Dieu. Soyez bénis ce matin. Vraiment, c'est une joie pour moi de pouvoir partager ce que le Seigneur m'a aussi montré dans sa parole. Alors, le titre de ce matin, je le dois à mon épouse, à ma chère et tendre. Quand un miracle en cache un autre. On va voir un passage qu'on connaît tous, qui marque un petit peu les esprits, même quand on dit moi je suis chrétien. Ah oui, tu crois à celui-là qui marche sur les eaux, c'est ça? Et toi aussi, tu marches sur l'eau, non? Vous n'avez jamais posé cette question, non? Ouais, enfin, ça m'arrive plus trop maintenant, mais plus jeune, ouais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Ah, toi aussi, tu peux marcher sur l'eau alors? Bon, donc on va voir ça. Jésus marche sur les eaux. Un miracle qu'on va retrouver en fait dans 3 évangiles. En 3 sur 4, c'est fort. Hein. Ça veut dire que c'est un peu important. Donc on va voir quelque chose d'important ce matin. On ne va pas lire les 3 passages en entier. Je vous laisserai ça en devoir pour la semaine prochaine. Il faut que je reprenne les habitudes. Matthieu 14, Marc 6 et Jean 6. 3 passages qui relatent où Jésus va marcher sur les eaux. Et on va prendre Marc chapitre 6, les versets 45 à 52. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher aussi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba et ils furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Et je vais lire le verset 53. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth, où ils amarrèrent leur barque. Amen. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, Timothée, tu as pris un passage, et il y a « voilà donc », et là c'est « aussitôt après ». Donc s'il y a aussitôt après, c'est qu'il y a un aussitôt avant, et c'est important. Et là c'est le cas, c'est important. Jésus va faire un autre miracle, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est un miracle extraordinaire, où il va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Donc on peut imaginer dans quel état d'esprit sont les disciples. D'accord ? Et en plus de cela, juste avant, Jésus leur dit, bon, allez, on va aller s'éloigner, on va aller un peu plus loin, je suis un peu fatigué, vous aussi, on va aller à l'écart. Et là, ils arrivent, il y a une foule qui les attend, et donc là, il fait des enseignements, des guérisons, et ce miracle de 5000 hommes nourris avec 5 pains et 2 poissons. Donc, ils vivent un miracle extraordinaire, et ils ne se sont toujours pas reposés. Donc c'est pour ça que là, Jésus, à un moment donné, va les pousser un petit peu dans la barque. Il dit, allez, je vais vous obliger à embarquer dans ce bateau, vous partez de ce côté, moi je m'occupe de la foule, et je vais me retirer. Jésus a besoin d'être seul. Parce que de donner sans recevoir de la part de Dieu, c'est difficile. Et Jésus a besoin de cette connexion avec son Père. Il est totalement homme et il est totalement Dieu. Il a besoin de cette connexion. Alors une colline, pourquoi ? Aujourd'hui, avec nos téléphones, surtout ceux qui ont été sur le camp cet été, je ne sais pas quelle était la connexion aux Royal Rangers, mais généralement, moi, quand je faisais mes camps à Gaillefontaine, si j'étais au fond du trou, je captais rien du tout. Il fallait que je monte en haut pour connecter. Mais là, c'est pas un rapprochement physique avec Dieu qu'il a besoin, Jésus, mais une colline, en fait, c'est pas un lieu de passage. C'est
pas une route, donc les gens évitent plutôt de gravir la montagne. Donc là, il est sûr d'être tranquille, de ne pas être dérangé. Et on va commencer avec un premier miracle dans ce passage. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine. Comment est-ce possible? Il fait nuit, les disciples sont au milieu du lac. Alors, ce n'est pas un petit lac, hein, le lac de Galilée, c'est 20 km de long, 10 km de large, et ils sont en plein milieu. Il fait nuit, c'est la tempête. C'est impossible que Jésus puisse les voir. En plus, il est au sommet de sa montagne, je ne sais pas s'il est tranquille, mais en tout cas, il est indiqué qu'il les voit. Et il fait nuit. Jésus les voit, c'est notre premier miracle. Il connaît nos tempêtes. Même si on a l'impression que Dieu est éloigné, il est tout proche. Même si on a l'impression qu'il ne veut pas s'occuper de nos problèmes, lui, il n'a qu'un seul désir, c'est de venir nous aider. Jésus ne se trouvait pas sur la barque avec ses disciples cette fois-ci, et on peut imaginer un petit peu le chaos qui régnait sur cette barque. Et les disciples se rappelaient peut-être, il y a 2 chapitres de cela, Jésus était avec nous là dans la barque. Il dormait certes, mais on l'a réveillé et puis il a dit « tais-toi ». C'est pas indiqué, mais je pense que quand même, il y en a certains qui ont essayé de dire à la tempête « tais-toi hein ». C'est pas marqué, là c'est juste moi qui suppose. Mais on peut imaginer ça. Là, voilà, ils peuvent se dire, bah voilà, Jésus n'est pas avec nous et une tempête, il y a des marins aguerris, d'accord, parmi les disciples. Tous ne le sont pas et je pense que voilà, il y a un problème qui est là, qui peut être dangereux parce que c'est pas des barques comme on a aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de bateau pendant les vacances sur la Méditerranée, c'était tout plat, vraiment bien. Et le skipper nous disait, ouais, là, c'est conditions exceptionnelles. Mais je restais quand même concentré sur la recherche de dauphins. Parce que je savais, et j'en ai vu quelques-uns d'ailleurs, on en a vu quelques-uns, c'était super. Mais je savais que si je commençais à baisser la tête, là, j'allais avoir un petit peu mal au cœur. Et je pense que dans une tempête, quand le skipper nous a dit, ouais, que des fois, il y a des vagues de 10 mètres, quoi, sur la Méditerranée? C'est pas possible. Là, il y a des problèmes qui s'annoncent. Lorsque nous aussi, on traverse des tempêtes, on peut penser que Dieu est loin. Mais il nous voit. Il voit nos tempêtes. Mon problème est trop petit ou trop gros pour qu'il s'en soucie. J'ai un copain comme ça. Je travaille un peu au corps. Il pose des questions sur Dieu. Mais il me dit, voilà, moi j'ai des soucis, mais ça ne peut pas intéresser Dieu. Il y a d'autres problèmes plus grands. Il y a des guerres, il y a des famines et tout. Moi, mon problème, ça ne l'intéresserait pas. Ben si. Dieu voit ta tempête. Dieu connaît le moindre détail de ta vie. Et il veut venir t'aider. Il nous comprend et voit chacune de nos souffrances. Ouais. Chacun des détails de notre vie, il les connaît. Ça, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas un Dieu éloigné qu'on sert. Ce n'est pas un Dieu qui est sur son trône, là-haut dans les cieux, qui attend que la fin du monde arrive. Non, il nous voit. Il nous voit. Même s'il est sur une montagne, il te voit. Alors on va passer au deuxième miracle. Jésus marche sur l'eau. Il vient leur porter secours parce que l'heure est grave. La barque en bois, là, je ne sais pas si elle va durer longtemps, mais en tout cas, Jésus vient à leur secours. Et alors qu'il marchait en direction du bateau, les disciples ne l'ont pas tout de suite reconnu. Vous avez remarqué, ils ont pensé à quoi? Un fantôme, ouais. Ils ont cru que c'était un fantôme. Alors aujourd'hui, ça fait peut-être sourire, mais dans la galère où il faut écumer là, pour éviter que l'eau soit complètement dans la barque, et puis il faut ramer contre les vagues ou se mettre dans le bon sens pour pas chavirer ou autre, il voit une silhouette au loin. Alors, voilà, Jésus, on le représente aujourd'hui avec une longue toge blanche. Je ne suis pas sûr qu'il est habillé comme ça. Bon, si c'est le cas, ça fait encore plus fantôme. Mais en tout cas, ils sont au milieu du lac. Ils le savent, ils savent où ils sont. Et c'est impossible qu'il y ait quelqu'un debout qui se balade comme ça sur l'eau. Et ils commencent à paniquer. Et là, c'est normal. En plus de ça, quand la Bible parle des abîmes, c'est un lieu qui est réservé au mal, aux choses qui ne sont pas saintes,
aux démons. Et ils ont peur, tout simplement. Et Jésus vient à leur rencontre et il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il sait en plus répondre, il sait vraiment ce qu'ils ont dans le cœur. Ils ont peur, il dit « Mais attendez, n'ayez pas peur ». Vraiment, il nous connaît par cœur. Et parfois, Dieu va nous surprendre dans sa manière de faire. Franchement, ce n'était pas attendu de sa part, de venir me sauver dans un bateau. J'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne marcher sur l'eau, non. J'attends plutôt un bateau un peu plus gros qui vienne me sauver, quoi. Maintenant, Jésus va te surprendre dans sa manière de faire. Et ça ne va pas correspondre, mais alors pas du tout, à ce que j'étais préparé à recevoir comme aide. Et oui, c'est ça. Alors parfois, on va peut-être passer à côté de son secours. Mais complètement. On va assimiler ce qui est de Dieu à autre chose. Bon, non, ça c'est pas possible. Moi, je m'attends à une aide bien particulière. Là, c'est pas Dieu, ça. Alors que si, c'était lui. Et on va peut-être passer comme ça, à côté. Soyons attentifs. Soyons prompts à reconnaître la main de Dieu. Les disciples l'ont reconnu et ils l'ont invité dans la barque. S'ils ne l'avaient pas reconnu, Jésus serait passé comme ça, il voulait les dépasser. La barque, je ne sais pas ce qu'elle serait devenue. Jésus voit tes problèmes. Mais si tu ne l'invites pas dans ta barque, il ne va pas pouvoir les résoudre. Il faut que tu l'invites. Allez, on passe au 3e miracle. Ça fait déjà 2, hein ? Dès que Jésus monte dans la barque, la tempête s'arrête. C'est fort, ça. Et là, il n'a pas besoin de crier « Tais-toi ». Quand Jésus embarque, les stupes débarquent. Je la refais ? Quand Jésus embarque, les stupes débarquent. Pourquoi ? Les disciples ne sont plus dans la peur, mais dans la stupeur. Ouais. Elle est recherchée, celle-là. Et ouais, ils sont frappés de stupeur, ils sont bouche bée, quoi. Ils n'en croient pas leurs yeux. C'est la tempête, Jésus, il arrive dans le bateau, ça y est, c'est fini. Bon, ok. Alors là, on est nourri gratos, il y a des miracles, il marche sur l'eau, c'est pas possible, quoi. Voilà, on peut être surpris de la manière de faire de Jésus, mais frappé de stupeur. Il reste sans voix. Quand Jésus vient dans ta vie, tu n'as plus à ramer contre les rames pour essayer de survivre. Mais il y a une paix surnaturelle qui vient. Dieu, quand tu l'appelles à l'aide, même si le problème continue, les vagues, elles peuvent continuer, mais à l'intérieur, ça s'apaise. C'est vraiment ça la rencontre que Jésus veut avoir dans nos vies. Ce qu'il veut, lui, c'est vraiment être dans notre barque. Il veut être dans notre vie. C'est un Dieu qui veut être en communion avec nous, qui veut être en relation avec nous, qui veut prendre du temps avec nous, jour après jour, dans les moindres détails de notre vie. Et je continue avec un 4e miracle. C'est dans Jean 6, 21. C'est un détail qu'on n'a pas dans les autres passages. Aussitôt, la barque touche à terre, à l'endroit où ils se rendaient. Ils sont au milieu du lac. Plouc. Déjà arrivé. Parfait. Là, ça s'enchaîne à une vitesse pas possible. Pour les disciples, je pense que c'est difficile de suivre. Hein, parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, c'était fatigué par les enseignements. Et là, miracle sur miracle, ping, 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 ping. Il y en a un autre qui a connu ça, c'est Paul dans Acte 8. Philippe dans Acte 8, qui va baptiser un Éthiopien. Et une fois qu'il l'a relevé, j'espère qu'il l'a relevé de l'eau, hop, 30 km, il a été transporté à 30 km plus loin. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous déplace comme ça. Et ça arrive encore, il y a des témoignages aujourd'hui, des gens qui sont en prière et hop, ils arrivent sur une montagne pour délivrer quelqu'un enfermé dans une cage. Ils sont transportés comme ça. C'est possible. Dieu n'a pas de limite. Il faut le savoir, ça. Nous, on est limité par le temps et l'espace. Lui, il n'y a aucun souci avec ça. Le temps, l'espace, c'est lui qui gère.
Donc peu importe la dureté du voyage ou de la mission à laquelle on a été appelé, Jésus est capable de nous faire arriver à bon port. Dieu a un plan pour nous, mais on est bien incapable de l'accomplir sans lui. Parce que lui, c'est le Dieu de l'impossible, un Dieu surnaturel. Et nous, désolé, mais on n'est que naturel. On ne va pas pouvoir faire des choses surnaturelles sans son aide. Alors il faut avoir conscience que c'est avec Jésus qu'on peut faire ces choses-là. Être accompagné de Christ, c'est la garantie d'arriver à destination, malgré les tempêtes à traverser. Allez, j'arrive avec mon dernier miracle. Alors je dirais pas le meilleur pour la fin, mais presque. Parce que j'en ai oublié un quand même. Matthieu 14, 28. Pierre, toujours dans le doute. « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Et qu'est-ce que répond Jésus ? Attends, Pierre, là tu vois le niveau, je marche sur l'eau. Toi, t'es encore un petit peu petit quand même, non ? Non, il ne dit pas ça. Il dit viens. Tout simplement, il dit viens. Est-ce que c'est ce que fait Pierre ? Bon, j'y vais. Et il marche sur l'eau. C'est fou quand même. Est-ce que vous y croyez ça ? Eh ouais, c'est pas difficile à croire, non ? Non, ça va ? Alors pourquoi il marche sur l'eau ? Il y a deux choses. Il y a la foi et l'obéissance. Et si un autre disciple avait vu Pierre, ils l'ont vu d'ailleurs, en voyant Pierre marcher sur l'eau, c'est-à-dire, tiens, moi aussi j'ai la foi, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe ? Et il coule. Pourquoi il coule ? Parce que Jésus, c'est sur la parole de Jésus que Pierre marche sur l'eau. C'est parce que Jésus a dit viens. Il y a la foi, ok, mais il y a l'obéissance à sa parole. Et si tu n'obéis pas à sa parole, si tu fais les choses seulement parce que tu as la foi, sans obéir à sa parole, il y a un truc qui coince quelque part. Donc Pierre marche sur l'eau parce que Jésus lui a demandé. La puissance vient de sa parole. Et c'est important de comprendre ça. Si le Saint-Esprit nous révèle des choses dans sa parole, elles deviennent vivantes, elles deviennent agissantes. Et ça, c'est un miracle. Il y a des choses qui changent dans les vies. C'est lui qui nous invite. On lui demande, mais c'est lui qui nous invite. Et Pierre lui a demandé. Et nous aussi, on a le droit de demander des choses. Et il faut demander des choses si on veut vivre des miracles. On ne va pas rester là, planté là, sans rien demander. Non, Jésus attend que ça. Mais demande-moi de faire des miracles. Il y a toute une puissance là qui attend d'être déversée dans le monde. Et il veut qu'on l'utilise, mais en obéissance à sa parole. N'allez pas essayer de reproduire des miracles sans consigne du Seigneur. Il y en a qui ont essayé. Et malheureusement, ça peut marcher. Ça s'appelle la sorcellerie. Et du coup, ce n'est pas Dieu qui fait les choses, c'est les démons. Et ça marche aussi. Mais ça coûte. Et plus loin dans la Bible, Jésus pourra dire aussi, mais attends, vous avez fait des miracles, certes, mais je ne vous connais pas. Rappelez-vous, lui, il veut une relation avec nous. C'est le plus important que la puissance qui va être déversée, que les miracles qui sont des signes ou des prodiges. C'est cette relation de cœur à cœur qu'il veut avec chacun. Un témoignage sur ça, concernant l'obéissance et la foi, c'est Audrey Mack. Je ne sais pas si certains connaissent, une évangéliste qui vit des miracles aussi. Elle avait la foi qu'elle était guérie. Et un jour, elle prenait un traitement, je ne sais plus pour quelle maladie, un cancer. Un cancer, et elle prenait un traitement contre ce cancer, mais elle avait la foi qu'elle était guérie. Et Jésus lui dit un jour, tu peux arrêter le traitement, tu es guérie. Et elle se porte très bien aujourd'hui. Et quelqu'un d'autre entend son témoignage, fait waouh, mais moi aussi, je crois que Dieu m'a guéri. Et il arrête son traitement. Et Dieu lui a rien dit. Et Et du coup, sans recevoir de consigne du Seigneur, il y a la foi qui était là, il croyait vraiment qu'il était guéri. Mais il a pas reçu du Seigneur d'arrêter ce traitement. Et il y a eu des complications.
Donc voilà, soyons vigilants, la foi et l'obéissance en sa parole. Alors Pierre se rend compte à un moment donné qu'il est de plus en plus éloigné de la barque, mais il n'est toujours pas assez proche de Jésus. Et pourtant, c'est les mêmes vagues. Et pourtant, voilà, il est au même endroit, il est toujours sur l'eau, mais il y a quelque chose qui vient en lui. Il y a le doute qui commence à venir. Et le doute va faire qu'une seule chose, c'est qu'il va te faire sombrer, va te faire couler. Et c'est ce qui arrive à Pierre petit à petit, là, ou d'un seul coup. Je ne sais pas où est-ce qu'il en était au niveau des vagues, s'il était déjà au genou, à la hanche ou déjà jusqu'au cou. Mais en tout cas, le cerveau va vite oublier les faits. Il vient de parcourir quelque chose d'extraordinaire, mais je ne sais pas ce qui se passe. On oublie rapidement les choses de Dieu. Des miracles dans nos vies. Voilà, on est comme ça, on marche. Rappelez-vous un petit peu la prédication de la semaine dernière sur Élie qui vit des choses extraordinaires et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe mal dans le cœur et il y a le doute qui vient. On peut vivre des temps bénis avec le Seigneur et puis les oublier. Alors que ça reste les mêmes choses, c'est les mêmes vagues. Alors peut-être elles sont d'une autre direction ou un peu plus hautes. C'est-à-dire ça reste des vagues. Et pourtant, Pierre là commence à douter et il sombre. Le doute ne nous fera que couler. Mais Pierre a un bon réflexe malgré tout. Il ne va pas se retourner vers ses camarades en disant hey, « jetez-moi une bouée ou une corde ». Non, il va crier au Seigneur « Seigneur, sauve-moi ». Et le Seigneur vient, intervient, il lui tend la main, il lui prend la main. Jésus te voit dans la tempête. Il vient vers toi. Il te tend la main pour te sauver. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Et ensuite, Jésus, au verset 31, va dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, j'ai un petit problème avec ce verset, mais je ne peux pas l'enlever de la Bible. On ne va pas faire ça. Mais comme la Bible est très factuelle, il n'y a pas le ton qui est donné, comme dans le théâtre, là, il n'a pas dit sur le ton de la colère, ou on ne sait pas trop. Mais encore une fois, on ne peut que supposer. Et quand Jésus parlera plus tard de la foi dans l'évangile de Luc, il va la comparer, comme vous regarderez le pendentif de mon épouse tout à l'heure, il y a une petite graine au-dessus des montagnes, toute une symbolique là, vous en discuterez peut-être avec elle, mais il la compare à cette graine de sénévé, une graine de moutarde, la plus petite semence qui peut faire bouger des montagnes. Et Jésus, quand il pose cette question, j'y vois là comme une occasion de discuter avec Pierre. Mais attends, qu'est-ce qui a bloqué là pour que tu coules ? Qu'est-ce qui a bloqué pour que tu aies douté comme ça ? Une occasion que Jésus donne encore, de tendre la main pour régler ce problème dans la vie de Pierre. Il te tend la main, mais il veut aussi toujours cette communion, cette discussion intime avec toi pour régler les problèmes à la racine, les enlever et remplacer par quelque chose de beau. Ça, c'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Alors, je résume. Jésus connaît nos tempêtes. Il les voit. Il faut reconnaître les interventions de Jésus. Jésus calme nos tempêtes. Il nous aide à terminer notre voyage. Et il fait grandir notre foi. Dans ce petit passage, où parfois on peut être moqué, qui est relaté dans 3 évangiles différents, on a 5 miracles. Alors qu'on en voit 1 ou 2, si on compte Pierre et Jésus qui marchent sur les eaux. Il y a 5 choses importantes, là, 5 clés à se saisir pour persévérer, pour continuer à vivre notre vie toujours plus proche avec notre Dieu, avec Jésus. Alors ce matin, soyez bénis. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais qu'on puisse prendre le temps de relire simplement ces 3 passages. Je rappelle les chapitres Matthieu 14, les versets 22 à 33, Marc 6, que j'ai lu au début, et Jean 6, 15-21. C'est très court, mais c'est très riche. Donc, soyez bénis, que le Seigneur vous encourage. Soyez certains que si vous traversez des tempêtes, vous n'êtes pas seul.